Aux bien-aimés qui nous suivent sur Facebook et sur Zoom, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Dans le livre de Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nous lisons les versets 1er et les versets 2. Et nous allons sauter les versets 26 au verset 33. Nombre chapitre 13, les versets 1er et les versets 2, nous sautons les versets 26 au verset 33. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu? Nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. À partir du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Param. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est la parole du Seigneur. Et nous ouvrons notre thème, notre passage plutôt de la fois passée, 1 Samuel chapitre 17. Nous allons en parallèle avec les deux textes. 1 Samuel chapitre 17. Le dimanche passé, nous avons parlé du thème Goliath va tomber. Goliath va tomber. Nous avons défini quelle était l'image de Goliath. Nous avons dit Goliath, c'est ce problème qui tourmente ta vie. Nous avons vu que Goliath, c'est cet ennemi-là qui a lancé le défi contre toi, contre ta famille. Goliath était devant les enfants d'Israël. Et la Bible déclare, durant 40 jours et 40 nuits, il s'était né là. C'est-à-dire, nous comprenons que c'était devenu une habitude. Personne ne pouvait s'élever contre Goliath parce que durant 40 jours, 40 nuits, Goliath abandonnait côté le Maliboson à Israël et il disait, si vous êtes fort, vous pouvez monter contre moi. Et personne ne pouvait s'élever contre cet homme. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël regardaient Goliath, ils avaient la peur vu la taille de la personne. Nous avons vu le dimanche passé, peu importe ton âge, ce n'est pas l'âge qui compte. Parce qu'il y avait le roi Saoul qui était là, il y avait les grands frères de David qui étaient là, mais personne n'a pu tenir devant Goliath. Mais lorsque David qui est venu, lui qui était le plus petit, il a pris le courage, il a pris l'audace, il a dit, moi je vais te tuer. Non pas c'est moi, mais je vais te combattre au nom de l'Éternel. Mais lorsque David disait ces mots, les grands frères disaient à David, tais-toi, toi tu es orgueilleux, tu es venu pour regarder ce qui se passe ici. Mais or, en lui, David était sûr qu'il allait écrouler Goliath. Amen, amen. Lisons 1 Samuel, chapitre 17, les versets 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur, il ira se battre avec lui. C'est là notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage à cause de Goliath. Bien-aimé, tu peux ajouter encore d'autres choses. Je ne me décourage pas à cause de cette maladie.
Je ne me décourage pas à cause de ce que j'ai vu. Je ne me décourage pas à cause de ce qui était passé dans ma vie. Je ne me décourage pas à cause des paroles des autres. Je ne me décourage pas à cause des regards des autres. Ici, nous voyons que lorsque tout le monde dans le camp d'Israël était découragé, il n'y avait personne qui pouvait aller en face de Goliath. Même le roi Saoul, il était découragé. Même le roi Saoul reculait derrière. Mais on voit venir un jeune homme que personne ne pouvait imaginer que c'est lui qui pouvait faire tomber Goliath. Il vient avec ses paroles d'encouragement pour dire: Eh Israël, écoutez-moi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Bien-aimé, qu'est-ce qui te décourage? Comment on peut définir le découragement? Le découragement, c'est l'action d'être découragé. Et d'être découragé, c'est-à-dire perdre courage. Celui qui n'a pas le courage, c'est une personne qui est découragée. Une personne qui est découragée, c'est une personne qui perd le plaisir de faire quelque chose. Une personne qui est découragée, c'est une personne qui n'avance pas, c'est une personne qui laisse tomber ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui t'a découragé dans ta vie? Ou qu'est-ce qui te décourage? Ici, nous voyons que le découragement des enfants d'Israël, c'était par rapport à ce qu'ils ont vu. Bien aimé, nous comprenons que le regard, la vue, fait que nous puissions être découragés. Nous avons parlé le vendredi de bien-aimé Paul qui nous parle et dit: courez de manière à remporter les prix. Nous avons parlé des athlètes. Lorsque un boxeur, par exemple, il est devant quelqu'un qui est robuste plus que lui, moralement, il peut être découragé. Il y a ce que nous disons les prototypes. Stéréotypes. Merci beaucoup. Stéréotypes, c'est pourquoi je t'ai regardé, je savais que vous allez venir là-bas. Les stéréotypes, c'est-à-dire on a toujours l'impression que quand quelqu'un est plus grand, plus battu, c'est-à-dire il a la force. Quand quelqu'un est mince, je vais le taper. Et ainsi de suite. Et lorsqu'on a vu Goliath, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait l'éliminer. Alors nous comprenons que le premier facteur ici, c'est ce que l'homme regarde. C'est ce qui peut décourager. Mais nous avons aussi ce que nous entendons. Ce que les gens parlent, ça peut aussi nous décourager. Lorsqu'on parle mal du pasteur, lorsqu'on parle mal de mon frère, de ma soeur, et que la personne écoute ces choses-là, ça peut aussi décourager. Mais le découragement des autres peut aussi décourager les autres. Plutôt le découragement des uns peut aussi décourager les autres. Ah, mais bango pe bazo sala tenga penatikati. Le découragement est aussi dans l'église, le découragement est aussi dans les lieux du travail, mais le découragement est aussi dans les foyers, dans les mariages. Il y a des hommes qui sont déjà découragés, ils ne font rien parce que le comportement de la femme ne donne pas le courage de faire quelque chose. Ce que je fais, ma femme n'apprécie pas. Ce que je fais, ma femme ne dit jamais merci. L'homme peut être découragé. Et lorsque nous comprenons ces choses, apprenons bien aimer à dire merci. Apprenons à poser des actes ou à dire des mots qui peuvent encourager les autres. Voilà pourquoi ici en Europe, même quand quelqu'un tombe, on acclame parce qu'on veut lui donner la force et le courage encore de partir. Lorsque nous avons étudié celui qui sont les derniers de la classe, on va commencer à hurler ouh, les derniers. Mais on vient ici, on acclame. On ne veut même pas le faire sortir qu'il est le dernier. Parce que ça va le froisser, ça va le décourager. Il est le dernier, mais on fait tout pour que les nôtres ne soient pas connus des autres.
Qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que toi tu fais qui décourage les autres? Amen. Lorsque nous retournons dans notre passage des Nombres, ici il est question des espions, la Bible déclare, c'est Dieu lui-même qui demande à Moïse, par rapport à la terre promise à Canaan, Dieu demande à Moïse, il dit, envoie des espions, les gens qui vont aller regarder le pays pour connaître quelle est la position, la situation, quelle est la qualité des fruits qui sont dans ce pays. Alors la Bible déclare que Moïse devrait envoyer dans chaque tribu d'Israël une personne, ce qui était au total 12 personnes. Mais à partir du verset 26, ces espions sont revenus et ils commencent à donner les rapports. Quel était leur rapport? Lisons pour être bref le verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et plutôt on peut se limiter même là-bas. Nous voyons que les gens qu'on a envoyés, on attendait un bon rapport de ces gens-là. Lorsqu'ils reviennent, ils disent, nous ne pouvons pas monter. Pourquoi nous ne pouvons pas monter? Au verset 32 vers la fin, ils disent, car tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Bien aimés, nous comprenons que quand quelqu'un a déjà au départ ses pensées en lui, c'est quelqu'un qui ne peut pas vaincre les combats. Alors nous comprenons que dans les combats spirituels, c'est-à-dire tu ne dois pas te minimiser, tu ne dois pas te regarder à toi-même, mais plutôt regarder à celui qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne savez-vous pas que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde? Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes qui est devant ta vie, ne te considère pas comme faible. Car la Bible déclare aussi que les faibles disent que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'état où tu te sens, mais le Seigneur te dit ce matin que tu dois te proclamer que tu es fort. Fort non pas par tes propres forces, mais parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, c'est celui qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Quelles que soient les paroles de ta famille, quel que soit ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qui se passe, même dans la vie de tes frères et sœurs, mais reconnaître que moi, je dois faire la distinction. Bien-aimé, commence à te regarder, non pas comme les frères de David, mais regarde-toi, considère-toi comme David. Amen. Là où mes frères tremblent, là où même mes parents ont tremblé, mais moi je ne veux pas trembler, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant, qui est fort en moi. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Bien-aimé, David avait compris. David avait compris que rien n'est impossible devant Dieu. Peu importe Goliath, peu importe sa taille,
Mais David reconnaissait que j'ai un Dieu, le Dieu qui était avec moi lorsque les lions avaient attrapé l'animal et que j'ai suivi, j'ai arraché. David avait reconnu que ce n'était pas par ma propre force, mais c'était Dieu qui agissait à moi. Amen, amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des hommes qui sont passés à côté de la femme que Dieu lui avait proposée, mais parce que lui, il les regarde avec les yeux. Il y a aussi les filles qui sont passées à côté des hommes que Dieu a mis sur les chemins parce qu'elles regardaient la vue. Il faut dans la mobile qui toque au président pour n'avoir bien. Bon, ce gars a un caractère, ma belle. Oh, laisse-moi dire aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, quand il est question du mariage, tu peux fermer les yeux, parce que je crois que quand Dieu a créé Ève, la Bible déclare qu'Adam n'avait pas les yeux ouverts, mais Adam avait les yeux fermés. Il dormait. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Toi, dis seulement à Dieu, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un homme. Mais que Dieu puisse chercher pour toi. Et je sais que ce que Dieu donne est toujours meilleur. Les grands secrets pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, pray. Il faut prier pour le mariage. Je disais à un de mes enfants, j'ai dit, commence à prier pour ton mariage. Est-ce que tu pries pour ton mariage? Il me dit, papa, là c'est tout fruit. Moi je dis, non, ce n'est pas tout fruit. Commence à prier pour ça. À 20 ans, tu peux commencer à prier. Je demande aux célibataires, commence à prier pour ton mariage. Seigneur, j'aurais besoin d'un homme, d'une femme, mais une femme de qualité, une bonne femme. Non pas seulement la vue, qu'il soit beau. Oui, on a besoin qu'il soit aussi beau, hein? Il le bien. Mais je crois que nous se passe bien. Parce que nous se passe bien. Amen. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Tous ceux qui n'ont pas fait mon quartier, on était tous jeunes, nous n'avons pas occupé. Quelqu'un est venu de Lemba, il est venu ramasser cette fille-là. Il est allé avec les jours que la fille est venue. Bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est les jours où j'ai appris que moi, c'est Amabé. Cette fille-là du quartier, elle est revenue. Nous tous les jeunes du quartier-là, on commençait à regarder, est-ce que Yété. Mais kasi la fille a dit quoi? Yewana. Mais le grand secret, Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi un homme avec qui je peux être heureuse et je peux être heureux dans ma vie. Alléluia. Pour ceux-là qui sont déjà mariés, il n'est pas encore tard. Seigneur, touche le cœur de mon mari. Seigneur, touche le cœur de ma femme pour que nous soyons heureux. Parce que nous venons de chanter, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors la Bible déclare que nous marchons non pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. Il y a des choses, des circonstances. Quand tu regardes comme ça, tu dis je vais m'arrêter. Mais au-dedans de toi, une voix te dit ne t'arrête pas. Continue, c'est encore possible. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu as traversée, mais le Seigneur te dit ce matin que c'est encore possible. Amen, amen. C'est Dieu-là qui était avec David. Il est le Dieu de grandes choses. Il est le Dieu de surnaturel. Mais il est question seulement, la Bible déclare que David était blond, David était beau. Or, la Bible, quand on parle de la beauté, Dieu n'est pas le Dieu de Miss et consorts, mais plutôt on voit la beauté intérieure, l'homme intérieur. Est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que Dieu prend plaisir avec toi? Avec ton comportement? Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et le verset 19, la Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien,
voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaisserez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a les événements que la personne a vécu qui peuvent aussi décourager la personne. Il y a des gens qui ont abandonné la vie chrétienne parce que ces gens-là ont vécu certaines circonstances. Bah, comment décourager? Et ce matin, le Seigneur te dit, ne reste pas à regarder seulement ce qui était passé dans ta vie. J'ai connu des gens qui ont connu des déceptions, mais un jour le Seigneur les a visités, leur vie a changé. Il y a des gens qui ont connu des faillites une fois, deux fois, trois fois, et un jour le Seigneur les a relevés. Bien-aimés, vous qui avez connu des faillites, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, c'est encore possible. Vous qui avez connu des déceptions amoureuses, tu as aimé un homme, tu as aimé une femme, et que les choses n'ont pas marché, c'est encore possible. C'est encore possible. Il y a des gens qui sont restés tout en regardant à ce qui s'est passé dans leur vie. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique. Il y a des choses qui se passent autour de toi, dans ta famille. Il y a des gens qui se sont arrêtés. Mais le Seigneur dit, ne t'arrête pas. Le Seigneur dit que moi je veux faire une chose nouvelle. Dieu est capable de faire une chose nouvelle dans ta vie. David, devant des multitudes de gens qui avaient peur de Goliath, il dit, ne vous découragez pas à cause de cet homme. C'est ce qu'on dit chez nous, bien-aimé, laisse-moi encore te dire, nous pouvons aussi écouter ce que disent les plus petits. Les plus petits sont aussi nos enfants dans la maison. Il y a des parents qui ont commis aussi des erreurs du moment que leurs enfants à côté leur parlaient. Parce que j'ai compris que Dieu ne va pas seulement chercher quelqu'un de loin, mais Dieu est capable de prendre quelqu'un de ta famille, ton enfant, peu importe son âge, qui va te dire quelque chose. La question est-ce que nous les écoutons? Mais laisse-moi dire encore aux parents ce matin, les enfants nous disent aussi des choses qui sont aussi vraies et que le Seigneur aussi utilise nos enfants pour nous parler. Que ça soit dans l'église, ne regardons pas seulement l'apparence, car la Bible déclare que l'homme considère ce qui frappe les yeux. L'homme considère ce qui frappe les yeux. Il suffit que quelqu'un arrive dans cette église, quelqu'un commence à parler en langue. Vous verrez combien de gens iront leur dire leurs problèmes que parfois les pasteurs ou l'ancien ne connaissent pas. Qu'est-ce qui attire? Parce qu'il a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser. C'est pour dire que l'homme considère ce qui frappe les yeux. Parfois, ça peut être aussi une déception à la fin. Mais la Bible déclare Dieu considère le cœur de l'homme. Bien-aimé, comment est l'état de ton cœur? Est-ce que Dieu peut-il considérer ton cœur comme étant un homme de bien, une femme de bien? David était considéré devant Dieu. David était un homme de foi. Alors nous disons, ne regardons pas seulement à ce qui frappe les yeux, mais écoutons aussi la voix du Saint-Esprit à nous. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Nous devons, bien aimer, décourager aussi les découragements. Nous voyons Dieu qui dit à Josué, il dit, prends courage, fortifie-toi. Il y a encore de l'avenir devant vous. Il y a encore des choses à faire. Il y a les services de Dieu qu'il faut faire. Mais de quelle manière nous le faisons?
Tu es découragé, mais pourquoi tu es découragé? Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un qui est découragé, fortifie-toi. Mais on ne peut être fortifié d'abord que si on comprend que dans l'état dans lequel je suis, c'est tenir debout, tenir sur le Seigneur Jésus. Je vais terminer par un témoignage. Un jeune athlète qui courait, mais il est arrivé un moment qu'il est tombé. Son papa qui l'a vu de loin, il a couru pour venir secourir son enfant. Mais il a dit, papa, je ne saurais pas avancer. Je suis découragé parce que je suis tombé et regarde, les autres sont allés plus loin de moi. Même si je vais continuer avec la course, mais je ne pense pas que je vais gagner. Qu'est-ce qui a découragé ce jeune homme? Parce qu'il est tombé. Mais son papa dit, prends courage. Continue avec la course. Mais le but, c'est d'arriver au point d'arrivée. Les caméramans sont restés fixés sur ce jeune homme qui courait avec des douleurs, mais juste pour arriver au but. Les organisateurs attendaient ce jeune homme. Ils disaient, est-ce qu'on peut arrêter? Ils disaient, non, n'arrêtez pas, il y a encore un qui arrive. Et lorsque ce jeune homme est arrivé, il est devenu un héros. Les sociétés sont venues pour les solliciter, pour qu'il devienne un agent de marketing, de publicité pour lui. Merci beaucoup, bien-aimé. Je ne manquerai pas d'aller avec toi à Chilenge. On va aller. La persévérance, peu importe les découragements, peu importe ce qui peut arriver, mais persévérer, il y a toujours le fruit de la persévérance. Lui qui est sorti le dernier, mais on a commencé de parler de lui parce qu'il est devenu un modèle. Que ça soit au travail, que ça soit dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, que ça soit dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui découragent. Peut-être que certains d'entre nous, peut-être partant par moi-même, je ne serai pas maintenant ici avec vous. Parce qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments de tribulation, il y a des moments de combat très forts. Qu'à un moment, tu te dis, il serait mieux même de rester au banc comme les autres. Alléluia. Mais un moment, tu dis, ce n'est pas moi. Mais tu regardes, il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. Seigneur, non pas à cause de moi, mais à cause de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet homme, jeune homme, est sorti un héros. C'est vrai qu'il y a des découragements, mais on peut encore tenir, on peut encore persévérer. À celui qui se sent faible, le Seigneur te dit, tu es fort. Va avec la force que tu as. Mettons-nous debout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous restons à regarder, à écouter, on peut se décourager. Et dire non, non, je ne regarde pas les hommes, mais je regarde Christ. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Que nos paroles soient comme des paroles de David. Que nous soyons des femmes, des hommes qui encourageons les autres, qui donnons la force aux autres, le courage aux autres. Il y a des hommes, au lieu d'aller travailler, ils dorment encore jusqu'à 10 heures. Mais à côté de lui, il y a une femme de valeur qui dit, chérie, mais tu sais les problèmes de finances qu'on a, mais tu sais, il y a encore l'avenir qui nous attend. Mets-toi debout, c'est le temps d'aller travailler. Le Seigneur te donnera la force. Cet homme qui était fatigué, mais il va partir parce que sa femme lui a donné des paroles d'encouragement. Et vice-versa. Que ce soit dans la famille, les enfants, les parents, nous devons être
déjà nous nous encourageons dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais nous devons nous encourager. Quand tu vois que le frère, la soeur est découragé, va auprès de lui avec amour. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Car il y a un but. Du moment que frère Calvin chante, commence à demander, d'abord dire merci à Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, enlève tout ce qui est de découragement. Il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues, des choses qui se passent autour de moi, qui m'ont découragé. Mais Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. Je dois me tenir debout. Je dois être comme David, encourager aussi les autres. Bien-aimé, quel est le problème qui te décourage? C'est peut-être la maladie. Ne te décourage pas. Même si tu es tombé, ça peut être le péché. Relève-toi, le Seigneur t'a semé, il a besoin de toi. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec le roi des rois, il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia.